Bonsoir, ou bonjour d'ailleurs. J'espère que tu te portes bien. Je voudrais qu'on puisse un peu partager ensemble sur l'état des choses actuelles, parce que actuellement il se passe beaucoup de choses et par la grâce du Seigneur, on va essayer un peu d'échanger dessus, de parler par rapport à ça et d'être surtout encouragé par rapport à tout ce qui se passe. Père, merci pour ce moment, merci pour mon frère, pour ma soeur qui écoute ce message. Je prie que tu puisses nous éclairer, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses nous parler et que vraiment cette parole puisse aussi, Seigneur, nous éclairer, Seigneur, dans notre marche. Dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Sauveur. Amen. Donc, je disais, je vais essayer d'être court, concis et qu'on puisse comprendre. Depuis un certain temps, c'est vrai que l'atmosphère dans le pays, la France, ça ne va pas du tout. On sent cette oppression spirituelle qui grandit de jour en jour. On sent que c'est pas une oppression habituelle, c'est pas une présence habituelle, mais elle agit sur nous. Et de la manière dont elle agit sur nous, on sent vraiment des difficultés dans la prière, des difficultés dans la méditation. Et c'est pas chose facile. C'est pas chose facile pour la plupart d'entre nous. Et je voudrais déjà, d'une part, essayer de nous rassurer en disant que c'est normal. La plupart d'entre nous, on vit la même chose. On vit la même chose, on vit cette difficulté-là. Tout est plus dur. C'est comme s'il y avait un poids en plus. Et c'est comme s'il fallait aussi être un athlète de très haut niveau pour pouvoir maintenir la bonne cadence. Donc, mais on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe réellement. C'est vrai que dans la Bible, dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 12, Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais bien sûr, il nous explique, il nous parle d'autorité, de puissance, de principauté et de tout type de noms. C'est vrai que là, aujourd'hui, on ne va pas faire forcément, on va pas faire un focus sur tous ces noms-là, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils produisent. Mais on va essayer de comprendre déjà, ces esprits qu'on appelle aussi des principautés. Les principautés, c'est, comme vous avez entendu, vous entendez le mot prince dedans, c'est des esprits qui règnent en fait. C'est des esprits qui ont pour ordre de régner. Et les principautés, c'est des esprits qui peuvent se déplacer, agir dans des villes, dans des régions, dans des pays. Et ils influencent fortement les mentalités et ils sont là pour influencer aussi le cours des choses. Donc, pourquoi je vous parle de principauté ? À plusieurs reprises, le Seigneur, par des personnes ou moi-même, j'ai fait des songes où je voyais énormément de serpents. Des serpents au niveau de la terre, qui étaient là partout. Il fallait courir, sauter, les éviter. Tous les moyens étaient bons pour ne pas être touché par eux ou autres. Et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, en fait, le fait qu'il y ait tous ces serpents-là, ce n'était pas anodin, mais c'était justement parce que ces principautés, en fait, la principauté qui agit aujourd'hui, en fait, c'est une principauté qui, justement, est un serpent. Pour faire un petit tour dans l'histoire et nous expliquer un peu mieux ça, si on veut comprendre ça, c'est que dans l'histoire de l'Europe, dans la mythologie grecque, il y a eu énormément d'histoires avec justement toutes ces principautés-là. Je peux en citer. Même Hitler se servait en fait des serpents pour pouvoir combattre ce qu'on appelait l'hydre. D'accord ? L'hydre, c'est une créature qui a plusieurs têtes. On voit aussi dans la mythologie grecque la gorgone. La gorgone, c'était en fait cette femme-là qui avait des sortes de mèches ou de locks. Quand un homme voyait son visage, il devenait une statue. Et il y avait aussi en France une créature. Cette créature-là, en fait, j'oublie un peu son nom, mais cette créature-là, elle était comme un peu un dragon. On l'assimilait à un dragon. Et son l'air qu'elle soufflait,
en fait, ça ramenait des maladies, ça polluait énormément les personnes, donc ça ramenait des maladies. Et en fait, ces principautés-là ont déjà fait leur apparition. Mais quand ils ont fait leur apparition, c'était souvent des temps de guerre, des temps qui n'étaient pas faciles, quoi. C'était des temps vraiment de destruction. Depuis un certain temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président a changé les couleurs du drapeau. A changé les couleurs du drapeau. Les couleurs du drapeau sont devenues bleu marine. D'accord? Et dans l'histoire même de la France, on se rend compte que à chaque fois qu'il y a eu, les changements de drapeau, ça a souvent annoncé une guerre. Ça a souvent annoncé un événement en fait. Le Seigneur, il nous a prévenus depuis plus d'un an maintenant pour beaucoup d'entre nous, en nous disant que c'est vrai que cette nation va être jugée. C'est-à-dire qu'il nous a parlé de la famine, il nous a parlé de pas mal de choses que je n'ai pas besoin de tout citer. Mais en dehors de ça, en fait, il est venu encore me révéler quelque chose et c'est ce dont je vais vous parler. Pourquoi cette atmosphère? Pourquoi on vit toutes ces choses-là? Il y a plusieurs jours, comme je vous disais, j'avais vu en fait tout ce qui était lié à ces serpents, etc. Et il m'a poussé bien sûr à essayer de comprendre pourquoi ces esprits de serpents, justement parce que ces esprits-là, en fait, ils dégagent des venins. Et les venins qu'ils dégagent, c'est d'une part dans l'air, mais c'est dans tout, ils contaminent tout en fait. Parce que ces esprits, ils agissent et dans l'air et sur la terre. C'est-à-dire qu'ils contaminent tout et c'est ce qui nous rend les choses difficiles. On va boire, ça sera contaminé. On va respirer, ça sera contaminé. On va marcher, ça sera contaminé. En fait, c'est comme on dit, comme on appelle ça, en fait, les 5 éléments. En fait, il va toucher tous les éléments possibles. Tout ce que nous, on fait est touché, est pollué. Et donc, c'est là qu'on voit aussi comment le Seigneur nous garde. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve dans une fatigue extraordinaire, des lourdeurs qu'on ne comprend pas, parce que tout ce qu'on a et tout ce qu'on touche est extrêmement pollué. Maintenant, essayons de comprendre en fait ce qui s'est passé. Le représentant, bien sûr, de la nation, le représentant a eu un pacte, a fait un pacte. Et dans ce pacte-là, ces principautés-là sont venues s'installer et ont fait partir les autres principautés qui étaient présentes. Donc dans les autres principautés qui étaient là, bien sûr, hein, les anciennes principautés, il y avait des esprits de la lune, comme on connaît la chanson Mon ami Pierrot, qui régissait beaucoup ici en France. Il y en avait un autre qu'on appelait aussi Belphégor. Vous pouvez regarder sur internet, vous trouverez, il y a eu des films sur eux, le fantôme de Belphégor, mais c'est des esprits qui agissaient. Mais là, on a mis des esprits guerriers. Et ces esprits guerriers, ils sont là pour préparer quelque chose, pour éteindre des choses, pour détruire, mais aussi pour préparer quelque chose. Mais l'inconvénient, c'est que ces esprits-là, par rapport aux autres, ils ont besoin d'un plus grand nombre de sacrifices. Donc dans ces sacrifices-là, je vous laisse deviner, c'est-à-dire qu'il va y avoir des événements dans pas très longtemps, et eux, ils ont besoin de leur ration. Parce que c'est des esprits, on ne va pas dire qu'ils sont énergivores, mais ils sont, j'invente le mot, sangivores si vous voulez. Et en fait, ils ont besoin de cette ration-là. Mais ce n'est pas une petite ration. Donc ça, c'est déjà une chose aussi à comprendre. Et c'est des choses qui risquent aussi d'arriver très prochainement. Parce que pour faire asseoir un siège, vous allez vous rendre compte qu'il faut aussi un nombre suffisant de sacrifices. Ça se faisait comme ça dans les temps anciens. Lorsque les rois régnaient, lorsque les personnes faisaient, il fallait un nombre suffisant de personnes. Mais là, ce qui est attendu de ces principautés-là, en fait, c'est un nombre suffisant sur le territoire où ils doivent régner. Pour qu'ils puissent maintenant établir leur règne et faire maintenant leur œuvre comme eux, ils l'ont préparé en fait. Donc agir dans cette destruction. Donc on peut l'assimiler en fait à des esprits de serpents ou des esprits de dragons. D'accord? Parce que ces mêmes créatures, en fait, on les appelait avant des dragons. Ah voilà, merci Seigneur. Le nom qu'on utilisait ici en France était le basilic. C'est les esprits de basilic en fait. Le basilic était assimilé à un dragon et il est aussi assimilé à un serpent. Et donc c'est ce type d'esprit-là qui doivent agir. Donc voilà ce qu'il en est de l'état, lieu de choses, de l'état en fait du spirituel qu'il y a là où on est. Là où je nous encourage, pour ne pas être trop long, parce que je ne veux pas forcément qu'on aille dans beaucoup de choses, là où je nous encourage, c'est d'une part de tenir bon. Pourquoi? Parce que les temps très difficiles arrivent.
Les temps très difficiles arrivent, les temps là où on va être secoué, les temps là où on va trouver les choses injustes, les temps là où on va crier au Seigneur, là où on va se dire mais pourquoi, comment, là où on va se poser diverses questions. Ces temps-là en fait vont arriver. Le Seigneur a donné des recommandations à certains, à d'autres c'est un peu plus nébuleux et ils ne savent pas exactement où, quoi, comment faire. Donc c'est vraiment un temps là où on doit faire un effort supplémentaire dans la prière, un effort supplémentaire justement pour se maintenir, pour garder notre foi, parce que là notre foi en fait elle sera bousculée. Parce que là notre foi au Seigneur elle sera remise en question face à l'injustice. Si le Seigneur n'a pas traité la justice en toi, forcément tu sentiras que tu es dans l'injustice. Si le Seigneur n'a pas traité la droiture en toi, forcément tu vas trouver les choses pas droites. Et tu vas t'insurger contre le Seigneur, tu vas te mettre en colère et beaucoup à ce moment-là, leur amour va refroidir. Et beaucoup vont aussi abandonner leur foi. Voilà la stratégie aussi de tous ces types d'esprits-là en fait. C'est-à-dire que ils attendent de refroidir un maximum, de trouver aussi de l'injustice en disant mais Dieu il nous a laissés, Dieu nous a abandonnés, donc on va aussi l'abandonner. Un peu de réveiller ce côté-là, œil pour œil, dent pour dent. Seigneur, tu ne nous as pas fait du bien, nous aussi on ne te fera pas du bien, on n'ira pas vers toi. Et je veux vraiment nous encourager en nous disant, préparons nos cœurs et surtout ne soyons pas surpris. Parce que c'est le moment de prier en disant, Seigneur, accorde-moi la fermeté, fortifie-moi, fortifie mes frères, fortifie mes sœurs, fortifie notre famille aussi, que en Christ et qu'on puisse tenir bon par rapport à ça. Mais surtout, il y a aussi une bonne nouvelle dedans. Et ça, c'est vraiment important. C'est qu'il y a une promesse du Seigneur de remplir, en fait. De remplir de son onction. De nous remplir de sa puissance. Et là-dessus, il faut garder cette promesse-là. C'est-à-dire que, bien qu'il va y avoir tout ça, le Seigneur, en retour, il n'a pas mis toutes ses cartes sur la table. Et ce que lui, il va poser maintenant, c'est justement, c'est qu'il va remplir, il va nous remplir d'une dose de puissance qu'on n'a pas. En fait, cette dose-là, elle va surpasser notre entendement ou ce que nous, on a connu. Vu que l'ennemi agit maintenant et étale toute sa puissance parce qu'ils savent que c'est le moment d'accélérer, ils donnent tout sur la dernière ligne droite pour eux, le Seigneur, lui, va commencer maintenant à mettre des choses qui vont les déstabiliser, ils vont trébucher, ils ne vont pas comprendre parce que l'épouse n'est pas encore partie. Et comme l'épouse n'est pas encore partie, cette épouse doit être glorieuse et doit être manifestée. Mais maintenant, pour qu'elle devienne glorieuse, manifestée, sans tache ni ride, le Seigneur maintenant fait passer les personnes, comment dire ça, il fait passer les personnes, pas au hachoir, mais il y a une sorte de sélection par rapport aux personnes. Donc c'est-à-dire que la foi de chacun doit être travaillée, doit arriver au niveau requis pour que le Seigneur puisse déverser ce type d'onction. Parce que si tu reçois cette onction et que ton âme n'est pas travaillée, ton cœur n'est pas travaillé, ta foi n'est pas travaillée, tu vas dévier et tu ne tiendras pas en fait. Donc un travail aussi du Seigneur se fait et va se faire en accélération. Donc tous les événements qui vont commencer à se passer, bien que c'est des événements injustes, bien que c'est des événements là où on voit le mal dedans, c'est aussi des événements qui vont finaliser notre préparation. D'une manière ou d'une autre. Le Seigneur travaille avec chacun comme il veut. Donc, il ne faut pas céder à la panique. Il ne faut pas céder à cette pression-là, mais se maintenir dans le Seigneur. Et lui-même, il sait comment il va déterminer les choses, il va aplanir les choses. Donc là, on doit vraiment marcher à la confiance avec le Seigneur. On doit se dire qu'il accomplira ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et il arrivera au bout de ce qu'il va faire. L'ennemi sait que le Seigneur va finir, va concrétiser ce qu'il a commencé. Mais il n'y a que nous, souvent les enfants, qui avons une faible connaissance de notre Père, qui doutons en fait de ce que lui va mener, parce qu'on regarde à la réalité et pas à la vérité. Et là, c'est le temps vraiment de regarder à sa vérité et de rester, focalisé sur ce que lui il a déjà prédit. Et ce qu'il a dit en fait dans les Écritures. Et on sait que dans les Écritures, que le Seigneur aura la victoire finale. On sait que dans les Écritures, peu importe ce que l'ennemi fait, il peut marquer les gens de son sceau, il peut dominer pendant X temps, mais la victoire finale, elle revient à un seul nom, à savoir Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur, à qui toute autorité dans le ciel,
sur la terre et sous la terre a été donné. Donc, je viens encore nous encourager par rapport à ça. Je viens encore vous dire, les temps ne vont pas être faciles. Je viens encore vous dire, il y aura peut-être des pertes autour de nous, de la tristesse. Comme Paul, il disait, après avoir eu tristesse sur tristesse, le Seigneur a épargné son frère parce qu'il a eu pitié de lui. Donc il y a des moments là où même l'apôtre Paul voyait la mort de ses frères, la mort de ses sœurs, la mort des autres, de la persécution, mais il pleurait parce qu'on s'aime de l'amour du Seigneur. Mais notre consolation, c'était que notre frère ou notre sœur est parti dans le repos. Et comme David dit, ce n'est pas la personne qui descendra vers nous, mais c'est nous qui monterons vers elle. Et vraiment, je veux qu'on soit encouragé, chacun de nous dedans, et aussi qu'on soit prêt moralement, qu'on soit prêt spirituellement, qu'on soit prêt dans tout, on ne soit pas surpris. Demain, on entend telle chose qui s'est passée. Ah, il y avait un tel, on ne le voit plus, un tel a disparu. Seigneur, pourquoi? On ne peut pas dire Seigneur, pourquoi? Parce que le Seigneur, il faut lui faire confiance à ce que lui prépare la personne. S'il devait se passer une chose, c'était écrit, c'est ainsi. Donc, voilà ce que je veux dire. Je ne veux pas m'éterniser. Mais en tout cas, soyez bénis. Sachez ce qui se passe spirituellement. L'ennemi a sorti toute son artillerie dans ce territoire-là, dans ce pays. Et on est face à une autre entité, une entité qu'on n'a jamais connue. Sois béni et je te dis à bientôt dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ.